Le 20 février 2026, une conjonction de Saturne et Neptune se produira dans le signe du Bélier. Cette combinaison des deux planètes et leur position dans le signe du Bélier est très significative. Saturne est le principe de la structure, de la forme, de la responsabilité, des limites et de la spécificité. Sur le plan de la personnalité individuelle, il représente l'ego et la place que l'on occupe dans la société. Neptune, quant à lui, représente la pression du collectif sur l'individu. Sa nature tend à inclure, alors que Saturne exclut. Neptune gouverne la spiritualité, les rêves, l'inspiration et bien souvent les illusions. Neptune tend à dissoudre ou inclure le particulier au collectif. Il représente également les obligations sociales. Quant au Bélier, c'est un signe de feu dynamique associé à l'action, au renouveau, à l'initiative et au courage. Il est gouverné par Mars, ce qui ajoute une énergie de volonté et de force à cette conjonction et une note volontiers audacieuse, voire intrépide ou irréfléchie. Saturne tend à vivre dans le présent, Neptune dans l'intemporel. D'une certaine manière, ces planètes sont presque antinomiques. Neptune dissolvant les murs, les frontières érigées par Saturne, tandis que celui-ci tend à exclure tout ce qui n'entre pas dans ses critères ou ses catégories volontiers rigides. Neptune est inclusif, Saturne exclusif. On remarque ici que concilier les énergies de ces planètes est une gageure, car elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Leur cycle est de 35 ans. Pour illustrer la façon dont ces deux planètes peuvent opérer lorsqu'elles se retrouvent ensemble, on remarquera que le communisme soviétique est né en 1917 sous une conjonction Saturne-Neptune en Lion, signe autocratique. Lors de leur conjonction suivante, entre 1952 et 1953, dans le signe de la Balance, le monde s'est trouvé scindé en deux camps armés, de part et d'autre du rideau de fer. La conjonction suivante a eu lieu en 1989 en Capricorne, le signe de Saturne, et débuta par la chute du mur, mot saturnien, de Berlin, et la dissolution, mot neptunien, du communisme soviétique. Mentionnons en passant que le communisme chinois n'est pas concerné par ces planètes, mais par le cycle Saturne-Pluton. Il faut comprendre ici que ce n'est pas parce que ces deux planètes, Saturne-Neptune, se retrouvent ensemble qu'elles augurent de difficultés particulières, mais que ce type de grande conjonction lance un défi à l'humanité, celui de trouver un équilibre entre ces deux astres et ce qu'ils représentent. Cet équilibre doit être trouvé à la fois dans le monde, dans les nations et chez les individus. Chaque fois que ces deux astres se trouveront en carré ou en opposition, durant les 35 ans de leur cycle, nous serons mis au défi de trouver une nouvelle façon de nous ouvrir, de manifester de l'idéalisme et de l'inclusivité, sans pour autant perdre notre capacité de demeurer centré, conscient et efficace. Être capable de manifester compassion, chaleur, amour, tout en ne perdant pas la conscience de soi. Ces deux astres amènent en effet des contradictions psychologiques et sociales. Lorsque nous évoquons cette conjonction à venir, il semble difficile de ne pas y voir, dans le contexte actuel, l'émergence d'une nouvelle forme de société basée sur l'intelligence artificielle, avec le risque d'une dictature numérique. D'un côté, la facilité accordée par Neptune, qui permet de vivre dans un monde rêvé, et de l'autre, le besoin compulsif des gouvernements de contrôler les individus et les populations.
Pour autant, cette conjonction représente aussi une opportunité pour ceux qui cheminent spirituellement d'intégrer jusque dans leur corporéité physique, mot saturnien, des éléments et des idéaux spirituels élevés, mot neptunien. Du point de vue de l'astrologie christique, Neptune représente le Saint-Esprit, esprit de consolation et avocat auprès des hommes. Le fait que cette conjonction se produise dans le signe du Bélier, signe de tous les commencements, indique que ce que propose cette conjonction de Saturne et Neptune se mettra en place rapidement, avec volonté et dynamisme. Une nouvelle ère s'ouvre, dont le déroulement dépendra de notre façon de l'apercevoir. Paradoxalement, ces deux astres antinomiques associent pitié et dureté, charité et égoïsme, laxisme et autorité. Cette conjonction viendra peut-être interroger sur l'équilibre à trouver entre les migrations, Neptune, et la préservation des nations, Saturne, par les frontières, ou comment inclure les différences si inclusion est possible. Idéalement, cette conjonction propose d'aligner les structures sociales et personnelles avec les aspirations spirituelles les plus élevées. Toutefois, en raison de l'impatience du signe du Bélier, il est fort probable que cela se fera avec un fort sentiment d'urgence et de nouveau départ, le besoin de jeter aux orties le passé, avec le risque d'un déséquilibre dans la mesure où se délester du passé sans l'intégrer conduit à répéter les erreurs passées. Quoi qu'il en soit, nous devrions assister à des changements sociaux majeurs avec l'émergence de nouveaux systèmes politiques, économiques, financiers, artistiques, philosophiques et de nouvelles structures, notamment de gouvernance, puisque Saturne représente les États et les gouvernements. Des mouvements collectifs réclamant plus de justice sociale se manifesteront, ainsi que de nouveaux idéaux en lien avec l'écologie, la spiritualité ou la médecine. Mars, maître de la conjonction, se trouve en Verseau, résolument tourné vers l'avenir et un nouveau vivre ensemble, d'autant qu'il occupe la maison 11. Son carré à Uranus en Taureau augure de déstabilisation et d'une probable refonte des systèmes économiques. Uranus en Taureau cherche à réformer la sécurité, les ressources matérielles, les valeurs personnelles. Il peut provoquer des changements imprévus dans les systèmes financiers et les ressources alimentaires parce que Mars en Verseau souhaite amener au plus vite les progrès qu'il estime justes et désirables. Les peuples pourront ne plus supporter les contraintes et chercher une libération immédiate par des actes parfois irréfléchis et non mûris. La volonté de rompre avec un status quo peut amener des situations chaotiques ou destructrices par besoin de liberté et d'indépendance. On remarque d'ailleurs que la Lune, qui représente les peuples, se trouve en Bélier, signe de Mars, au carré de Jupiter. Il y a ici une certaine exaspération et un besoin irrépressible de reprendre sa souveraineté. Individuellement, cette conjonction offrira un temps où chacun sera appelé à réévaluer ses croyances de manière générale, ainsi que sa façon d'envisager les obligations sociales. Mentionnons le triangle mineur de Pluton et Uranus à la conjonction de Saturne et Neptune. Les astres les plus éloignés de la Terre, Saturne pour le collectif, et Uranus, Neptune et Pluton pour ce qui représente le transpersonnel ou le transcendant, se trouvent en accord pour inaugurer une nouvelle ère et marquent ainsi à travers cette position une certaine forme de protection. Nous trouvons d'autre part en maison 12 et dans le signe des Poissons les planètes personnelles, Soleil, Mercure et Vénus, ainsi que le nœud nord. Le nœud nord indique la direction proposée à l'humanité pour son évolution.
En Poisson, il appelle chacun, individu comme nation, à une ouverture à plus grand que soi, en lâchant le besoin de contrôle et de rationnel et le matérialisme excessif qui en découle. La compulsion à vouloir maîtriser la vie sous tous ses aspects par le raisonnement, le calcul, la logique et la planification devrait trouver ses limites. Par une ouverture à l'au-delà, en ayant une vision qui dépasse les limites de la matière, la vie sur Terre pourrait commencer à être envisagée comme une expérience commune et fraternelle au-delà de la productivité industrielle matérialiste et de l'esclavage moderne que représente le travail dans la plupart de nos sociétés, occidentales surtout. Une expérience qui devienne une règle de vie respectueuse, non seulement des individus, des nations et des peuples, mais aussi de la nature, des animaux, de tous les êtres vivants avec lesquels nous partageons cette jolie planète. Chacun pourra ressentir une forme d'inspiration qui le saisira dans son sentiment, Vénus, et sa pensée, Mercure, orientés par des inspirations spirituelles, à tout le moins cherchant une forme de justice commune. Le signe des Poissons apporte toujours une forme de purification et de sacrifice. Le sacrifice devant idéalement s'entendre ici, dans son étymologie signifiant « rendre sacré ». Il pourra s'agir, pour chacun, de renoncer à ce qui peut l'empêcher de se relier à ce qu'il y a de plus élevé et divin en lui. Pour revenir à l'aspect spirituel de cette conjonction, j'y vois personnellement la descente de l'esprit dans la forme, l'adombrement de toute personne sincèrement réceptive à ce qui vient d'en haut, comme une grâce spéciale, une nouvelle Pentecôte. Le bélier représentant la résurrection, suivi de l'ascension, qui permit l'effusion de l'Esprit sur Marie et les apôtres. Je vous invite à regarder dans votre propre thème, ou à le demander à un astrologue, où tombe cette conjonction, car elle vous invite à une ouverture confiante à l'esprit et à la possibilité de vivre une renaissance significative. Ce sera le moment où les aspirations spirituelles ou socialement humaines deviendront plus concrètes et durant lequel vos idéaux pourraient trouver des formes tangibles, notamment dans des actions collectives avec d'autres individus partageant un même élan pour un monde plus harmonieux, plus juste et vecteur de paix. Enfin, sachons que si nous n'avons pas prise sur les événements collectifs, nous sommes néanmoins toujours accompagnés par la providence de Neptune et le pragmatisme de Saturne qui nous permettent d'incarner ce à quoi aspire notre je Christ. Car ce que nous vivons dans nos existences est permis pour que nous nous élevions toujours plus et toujours plus haut.